Si toi aussi tu croyais optimiser tes publicités méta, mais au fond tu t'es rendu compte que tu optimisais plus tes émotions et ton chaos interne, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager les 3 structures obligatoires à avoir sur ton compte qui vont remplir tes 3 objectifs business. Je te partage l'écran et je te montre tout cela après avoir analysé des centaines de comptes. Donc ce que j'observe aujourd'hui, ça va être très simple, c'est que tout le monde veut scaler, peut-être c'est ton cas, mais la majorité des comptes est instable, fatigué et impossible à lire pour des raisons simples. C'est que la structure, elle est mélange, elle est mauvaise. Tout est souvent mélangé. Audience chaude, clients existants, plusieurs ensembles de publicités, plusieurs pubs. Donc moi, ce que je veux te recommander, c'est quelque chose de très simple et que je vais te partager maintenant. Rappelle-toi, la simplicité, c'est la clé. La première des choses, en termes de structure publicitaire, donc tu dois avoir une publicité qui te ramène de nouveaux clients. La question que je te poserai, si on analyse ton compte publicitaire, c'est est-ce que tu peux me dire, dans la structure publicitaire de ton compte Facebook Ad ou Meta Ad, quelle est la structure que tu as mis en place qui te ramène toujours de nouveaux clients? Toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. L'objectif, c'est d'aller chercher des nouveaux clients de manière stable. Chaque semaine, parfois on a des clients où c'est tous les jours, ils ont des nouveaux clients. Parfois c'est hebdomadaire, parfois c'est mensuel. Donc ton job, c'est de savoir quelle est la structure publicitaire que tu peux prédire de manière stable qui te ramène de nouveaux clients. Parce que ça remplit ton premier objectif business qui est acquérir du cash dans ton entreprise. La deuxième structure, donc je te poserai la question, une fois que tu as de nouveaux clients, quelle est la deuxième structure qui te permet d'aller convertir des audiences qui étaient chaudes, des visiteurs qui étaient engagés, les paniers abandonnés, les gens, si par exemple tu lances des publicités pour des prospects ou encore des rendez-vous téléphoniques, tous ceux qui n'ont pas rempli ces objectifs-là concrètement, qu'est-ce que tu fais pour les convertir dans le temps? Parce que tous les jours, tu dois avoir de nouveaux clients. Mais parmi les personnes qui deviennent clients, il y a des gens, avant de devenir clients, ils ont abandonné le panier, ou tu les as eu au téléphone, mais ils t'ont dit ils vont réfléchir. Il y a ceux qui sont arrivés sur ta page de vente, ou ta page de vente de produits, ou d'appels, ou de VSL. Qu'est-ce que tu fais de toute cette audience-là, qui a déjà eu contact avec ton entreprise, pour faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus engagés, et qu'avec le temps, tu as de nouveaux clients tous les jours, mais tous ceux qui t'ont déjà découvert, ils puissent, au fur et à mesure du temps, devenir aussi clients. Donc, ce qui se fait, c'est que 3% des gens sont prêts à acheter maintenant sur une audience de 100%. On sait qu'il y a 15 à 20% qui achèteront jamais chez toi. Mais il y a environ 70% là, 70% qui te découvrent, qui voient tes publicités, mais qui ne passent pas directement à l'action. Donc ici, c'est quelle est cette publicité de retargeting, on va l'appeler comme ça, qui te permet de réchauffer cette audience et qu'au fur et à mesure du temps, tu extrais de plus en plus de nouveaux clients à partir de là. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de rétention. Donc, est-ce que tu as cette première structure? Oui ou non? As-tu cette deuxième structure? Oui ou non? As-tu cette troisième structure? C'est la structure pour moi la plus puissante. C'est celle qui te permet de remplir les objectifs de rachat. Tes clients que tu as déjà obtenus, comment tu fais? Quelle est la structure publicitaire qui les permet de racheter chez toi tes nouveaux produits ou les mêmes produits ou tes nouvelles offres? Qu'est-ce que tu as mis en place pour augmenter ta valeur client? Et voici les 3 niveaux de structure que je recommande sur les publicités méta lorsque tu les as, parce qu'on doit pouvoir voir de manière claire, ok, voici une structure où on sait, voici tes nouveaux clients. Comment on réchauffe les prospects qui étaient chauds, qualifiés ou les audiences chaudes, pour qu'ils deviennent au fur et à mesure de nouveaux clients, pour pas dépenser énormément de budget dans le marketing neuf, parce que ça, c'est ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, entre guillemets cher, hein. La valeur, elle est élevée. Ici, ça te coûte moins parce qu'ils te connaissent déjà. Et la rétention, ça te coûte encore moins. Donc ici, tu fais rentrer le cash niveau 1
Ensuite, ici, tu augmentes ta valeur, mais en investissant moins pour la valeur client. Et là, c'est pareil. Là, tu investis quasi rien parce qu'il suffit de juste améliorer ta com pour faire en sorte que ces clients qui ont déjà acheté chez toi rachètent. Pourquoi pour moi cette structure, elle est puissante aujourd'hui? Et lorsque je te la partage, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est clair sur, en fait, dans ta structure de business? Oui ou non? Si c'est oui, voici comment tu vas pouvoir t'améliorer de manière simple. Si c'est non, eh ben, ça veut dire qu'on a plusieurs optimisations et améliorations à t'apporter. Ok. L'avantage avec ceci, c'est que tu peux enfin lire tes chiffres proprement, savoir quelles sont les publicités et quels sont les différents objectifs de business que ça remplit, sans faire un mélange assez bête sur le ROAS, le retour sur investissement publicitaire, ou en fait regarder d'autres chiffres, mais qui ne t'aident pas à faire la différence. Parce que c'est bien de dire mes pubs sont rentables, mais peut-être que tes pubs sont rentables parce que tu dépenses beaucoup dans l'investissement sur des nouveaux clients. Et je le rappelle, nous, lorsqu'on échange avec nos clients qui viennent vers nous, le but, c'est de faire une entreprise qui génère du profit à court terme, à moyen terme et à long terme. Et si tu remarques bien, on a les trois objectifs: court terme, moyen terme, long terme. La majorité des entreprises qu'on voit, ils ont le court terme. Le moyen terme, il y en a déjà très peu. Le long terme, il y en a encore moins. Mais quand les trois sont alignés, tu as du cash et des profits qui rentrent dans ton entreprise. C'est structuré, donc c'est pas une usine à gaz. Tu peux le gérer avec moins d'humains. Et voici ce que je recommande pour cette très courte vidéo. N'oublie pas, mon but ici, c'est de te montrer en exemple qu'est-ce qu'on pourrait analyser dans ton entreprise. Donc, si tu as besoin, regarde en lien en description. Et je pense que j'ai répondu à l'ensemble de tes questions. Je te laisse ici avec les deux prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis persuadé que l'une de celles-ci va t'apporter encore plus de valeur que celle que tu viens de regarder.